Nous montrons comment faire l'exercice analyse d'une langue dans le chapitre des listes. Alors on rappelle que sur l'entrée, il y a donc 3 éléments. Sur la première ligne, la lettre majuscule qu'il faut chercher dans le texte. Donc par exemple ici un E. Donc il va falloir lire chacune des lignes. Il y en a 2, c'est ce qui est indiqué ici. Et compter le nombre de E, donc faire la somme pour chaque ligne et additionner tout ceci. Alors j'ai collé ceci dans le visualisateur de CSU Close. Donc comme texte d'input, j'ai mis les données de test de FranciOui. Alors les premières lignes de code, bien évidemment, servent à lire les données d'input. Alors je choisis d'appeler la première ligne à chercher, puisque c'est le caractère qu'on cherche. Ensuite, nombre de lignes égale int input, ne pas oublier le int parce que ce sera un nombre entier. Et ensuite, il faut lire toutes ces différentes lignes et les stocker dans, par exemple, une liste de chaînes de caractères. Donc, on aura besoin d'une liste comportant NB lignes éléments. Alors, vous vous rappelez de cette notation-là. C'est une notation qu'on utilisait si on avait besoin d'une liste avec des nombres entiers dedans, mais ici on va mettre simplement, au lieu d'avoir des zéros, on va mettre des chaînes vides que l'on va pouvoir remplir ensuite ici dans une boucle for qui va parcourir les différentes lignes et les lire. Donc for loop in range nb ligne, et puis ici on va mettre ligne loop, ouais c'est pas très malin, je pourrais mettre i ici, égale. Alors maintenant, avec cette ligne, eh bien, on lit toutes ces différentes lignes qui sont dans l'input, et on met chacune des lignes dans un élément de la liste ici. Donc, je vais afficher cette liste juste pour qu'on puisse voir ce que fait notre programme jusqu'à présent. Je vais directement sur last et on voit que ligne pointe maintenant sur une liste dans laquelle chaque élément est en fait une des lignes de l'input. Et puis si j'imprime à l'écran, on voit cette liste s'afficher. On peut maintenant quand même se demander, est-ce que cette liste est vraiment nécessaire? Est-ce que je dois vraiment stocker chacune des lignes dans une liste comme ceci, c'est-à-dire dans un élément de la liste, pour ensuite les parcourir et compter les occurrences du caractère que l'on cherche? Eh bien, pas nécessairement. Même pas du tout si on veut être un peu efficace. En revanche, au lieu d'une liste, il nous faudrait peut-être une variable occurrence qui pointe donc, c'est donc une variable de type int, hein. Et dans cette variable de type int, au début du programme, il faudrait probablement l'initialiser à 0, parce qu'on a trouvé pour le moment 0 occurrence. Donc ceci reviendrait donc à modifier le programme comme ceci. On rajoute une variable occurrence que l'on initialise à 0. Il nous faut maintenant évidemment changer cette boucle ici et dire plutôt for loop in range nb ligne. Donc on va parcourir cette boucle autant de fois qu'il y a de lignes. Et à chaque parcours, nous lirons cette ligne et nous compterons le nombre d'occurrences du caractère à chercher dans cette ligne. Alors ceci se fera certainement avec une autre boucle for où l'on va parcourir cette ligne que l'on vient de lire. Donc pour loop égale 1, égale 0, c'est-à-dire la première fois où l'on passe dans la boucle, donc dans cette boucle-ci, eh bien, nous aurons donc loop égale 0, nous aurons notre ligne, notre variable ligne qui pointe vers la première ligne de texte qu'il faut analyser. Et maintenant, dans la boucle que nous allons écrire ici, il faudra parcourir cette ligne et compter le nombre de caractères E. Et donc, cette ligne est une chaîne de caractères qui s'indice en commençant par 0, 1, le 2 correspond à l'espace entre le je et le vous, 3, 4, etc.
Il y a maintenant deux façons différentes d'écrire la boucle qui va parcourir toute la ligne. La première, c'est for i, donc on se base sur les indices in range de len de la ligne. Et donc là, on va devoir faire probablement if ligne de i, donc la ième position est égale au caractère à chercher, augmenter le nombre d'occurrences trouvées. Et dans le deuxième cas, au lieu de faire référence à l'indice, on peut se contenter d'utiliser le caractère. Donc ici, cette variable c va prendre successivement chacune des lettres composant la ligne. Alors, j'implémente la première solution, donc avec le parcours avec indice, for i in range len de ligne. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Occurrence plus égale 1. Et à la fin, tout à la fin du programme, on affiche l'occurrence. On visualise pour voir ce que ça donne. Alors, on voit déjà qu'il y aura beaucoup de pas à effectuer, évidemment, c'est à cause de cette boucle-là qui parcourt chaque ligne. Alors, forward, on a notre ligne qui est égale à la première ligne de texte. On parcourt. Alors, i vaut 0. On en fait référence ici au j. Notre occurrence vaut 1, puisque, oups, là je me suis planté un petit peu complètement d'ailleurs. Je vois déjà en débuguant le programme à l'aide de ceci que je me suis planté. On ne devrait pas avoir occurrence égale 1, parce que pour le moment j'ai juste regardé le j, donc je ne devrais pas avoir 1. Vous voyez combien c'est utile d'utiliser cet outil. Alors je corrige, c'est if, évidemment, ligne i égale à chercher. On revisualise. Allons-y. Paf, paf, paf. Voilà. Normalement, loop vaut 0. Maintenant, i va valoir 1. Quand i vaut 1, l'indice pointe sur le e. Et donc, normalement, maintenant, on devrait avoir notre occurrence, notre nombre d'occurrences qui va augmenter de 1. Et oui. Donc, on a compté notre premier e. On peut continuer comme ça un moment. Jusqu'à 9, où nous avons notre deuxième E. Ici, je suis déjà au M. Voilà, je crois que vous avez compris la logique. Je déroule l'exécution du programme jusqu'à la fin, pour vérifier que l'on trouve ces occurrences, ce que nous indiquait FranciWi. Notre programme est donc correct. Je montre encore la version avec le for c in ligne. Donc je modifie ceci en for c in ligne. Il nous faut donc modifier ici, if, au lieu de ligne de i, bien simplement c. On visualise l'exécution. C'est un peu plus simple puisqu'on n'a plus cette variable i en plus. Donc la variable c prend successivement le caractère qui est lu. Ici on a lu le e, on va donc augmenter l'occurrence, elle augmente de 1. Et on continue comme ceci jusqu'à la fin du programme où l'on trouve occurrence égale 16. Notre programme est donc également correct de cette manière. Voilà, mon but dans cette petite vidéo était de vous montrer comment on peut utiliser cet outil de visualisation de CSUcrls pour développer et débugger un programme. Notez en passant que vous trouvez en bas une fonctionnalité très utile, Generate URL en fait. Vous pouvez ensuite copier ceci, l'envoyer à quelqu'un par mail et il pourra retomber sur votre code directement ici et visualiser l'exécution. Donc si vous voulez me poser une question par exemple, c'est une façon très utile de le faire.